mes petits sixièmes, bienvenue sur votre première vidéo de mathématiques. Alors aujourd'hui, on va commencer à attaquer les fractions, le cercle c'est fini, les compas, on les met de côté pour l'instant, et nous attaquons directement avec un autre chapitre sur les fractions. Les fractions que vous n'aimez pas forcément, je le sais, c'est un nombre, à la fois ça représente un partage, à la fois ça se place sur une demi-droite graduée, voilà, il y a plein de notions, plein de choses qui s'entremêlent et qui font que parfois on perd un peu le fil. Mais ce n'est pas grave, je vais d'abord vous proposer un petit récapitulatif de ce qu'on a vu à propos des fractions. On a d'abord vu les fractions comme un partage. Ici, vous voyez un disque que j'ai découpé en 8 parts égales, et dans ces 8 parts égales, j'en ai pris 2. Eh bien, ces 2 parts égales représentent 2/8 du disque total. Nous avons ensemble précisé que ce 2-là s'appelait le numérateur et le 8 le dénominateur. Ensuite, nous avions également vu, dans le premier chapitre, les nombres décimaux. Donc, je rappelle, un nombre décimal, c'est quoi? Ce n'est pas tout simplement un nombre à virgule, c'est un nombre à virgule qui a un nombre de chiffres fini derrière la virgule, c'est-à-dire que ça s'arrête à un moment donné. Eh bien, les nombres décimaux, tous les nombres décimaux, peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. On en avait parlé. Une fraction décimale, c'est quoi? C'est une fraction avec un nombre entier en haut et un nombre au dénominateur de la forme 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, etc. Ici, nous sommes en présence du nombre décimal 1,28 ou encore 1 et 28 centièmes, puisqu'il y a 2 chiffres après la virgule. Eh bien, nous avons dit que ce nombre décimal pouvait s'écrire sous la forme de la fraction 128 centièmes. Si on replace ça dans le tableau de numération, on retrouve bien 1,28. C'était notre deuxième utilisation de la fraction, la deuxième apparition de la fraction. Ensuite, nous venons à la partie demi-droite graduée. Les fractions apparaissaient dedans puisqu'on pouvait les placer sur cette demi-droite graduée. Comme un nombre entier, comme un nombre décimal, on avait placé également les fractions. Et puis, c'était relativement simple de compréhension puisqu'en fait, le dénominateur de la fraction indiquait le découpage de l'unité. Je m'explique. Ici, 2 au dénominateur indiquait que notre unité, nous devions la couper en 2 morceaux, ce qui donnait donc 1/2 et 2/2. Et puis ensuite, en haut, comme pour l'histoire du partage, il suffisait de prendre le nombre de portions que l'on avait créées. Ici, il en faut donc 3, une portion, 2 portions, 3 portions. Ce point A ici, qui a pour abscisse 3/2. Bien, après tous ces rappels, nous allons maintenant attaquer le cœur de notre cours, à savoir les additions de fractions de même dénominateur. Alors, je pourrais vous donner directement les résultats théoriques, directement, les petites formules, pour pouvoir additionner 2 fractions de même dénominateur, mais je pense qu'il est peut-être plus intéressant de passer par un exemple concret. Enfin, ce sont des disques, mais derrière, je vais raconter une petite histoire concrète pour vous faire comprendre les notions, et à partir de là, on pourra s'attaquer à quelque chose d'un peu plus théorique, qu'on réinvestira ensuite dans des exemples, dans des exercices, etc., etc. Alors, je sais que mes petits sixièmes aiment manger, puisqu'à chaque fois qu'on a une interclasse, je vois circuler des petits paquets de bonbons, etc., etc. Donc, je vais prendre un exemple sur la nourriture, je pense que ça devrait vous parler. Je vais prendre ici Yael. Yael, c'est une petite fille qui est également gourmande. Et son frère, Pierre. Voilà. Il est 4 heures, tous les deux ont la chance d'avoir devant eux une tarte. Alors, pas forcément une grosse tarte parce que c'est comme des enfants. On va prendre des petites tartes comme ça qu'on peut acheter en magasin. Donc, chacun a devant eux une tarte de même dimension, d'accord? Et leur maman coupe ces 2 tartes en 4 parts égales, de la même manière. Donc, 4 parts égales, 4 parts égales. Voilà. Yael, donc, pour son goûter, décide de manger, enfin, en tout cas, arrive à manger 2 quarts de sa tarte. On est d'accord jusque-là? On coupe en 4, on en prend 2 quarts de sa tarte. Je vais écrire en dessous ce qu'elle a mangé elle. Donc elle a mangé 2 quarts de la tarte. Bien. Pierre, quant à lui, décide de manger un peu moins parce qu'il veut vite sortir et vite aller jouer dehors. Donc il mange seulement 1 quart de sa tarte. La question que l'on peut se poser, c'est à eux deux, Pierre et Yael, à eux deux, combien de quarts de tarte ont-ils mangé? Eh bien, l'image
indique la réponse de manière évidente. Yael en a mangé 2, Pierre en a mangé 1, un quart. Donc à eux deux, ils ont mangé 2 plus 1, 3 quarts. À eux deux, Pierre et Yael ont mangé 3 quarts de tarte. Donc je vais écrire ici le résultat. Voilà, l'histoire est simple, l'histoire est évidente. Alors maintenant, je vais vous demander de faire le petit saut dans votre tête entre l'histoire et les fractions associées. Yael a mangé 3 quarts. On ajoute ce que Pierre a mangé 1 quart. Et on a dit, d'après l'histoire, que ça valait 3 quarts. Et bien voici, ça c'est une histoire, ça c'est une égalité mathématique. Oublions l'histoire. 2 quarts plus 1 quart est égal à 3 quarts. D'accord? Voici un premier exemple illustré. Retenez-le bien. Je vais maintenant vous donner plein d'autres exemples et nous allons essayer de deviner ensemble quelle est la théorie derrière l'addition de deux fractions de même dénominateur. Si je prends 1/5 et que je lui ajoute 3/5, comme pour l'histoire, la réponse sera évidemment 4/5. Si je prends 81 centièmes, auquel je rajoute 10 centièmes, la réponse sera 91 centièmes. Voici 3 exemples. Vous l'avez compris, la règle est toute simple, le procédé est répétitif. Il faut tout simplement faire quoi? Il faut tout simplement additionner les numérateurs, c'est-à-dire les nombres au-dessus. Additionner les numérateurs. Et encore une fois, additionner les numérateurs. Mais alors, les dénominateurs, vous pouvez me demander, on en fait quoi, monsieur? Eh bien, comme vous l'observez, quand Yael a mangé 2 quarts et Pierre a mangé 1 quart, chacun des deux enfants a mangé des quarts. Et pas des tiers, et pas des demi, et pas des cinquièmes. Chacun a mangé des quarts. Donc à eux deux, on peut encore compter en quarts. D'accord? C'est comme si on parlait, je ne sais pas, de deux personnes en France qui ont un compte en euros. Il y en a un qui a un compte en euros avec une certaine somme, l'autre une autre somme. Les deux sont en euros. Si on additionnait les deux comptes, la somme des deux comptes, on aurait toujours un compte en euros. Tandis que si on prenait une personne qui habite en France et une personne aux États-Unis, par exemple, une personne aura un compte en dollars, une personne aura un compte en euros, et l'addition ne pourrait pas se faire. C'est le même principe ici. Nous avons donc des quarts, le résultat sera en quart. Ici, nous avons des cinquièmes, le résultat sera en cinquième. Ici, nous avons des centièmes, le résultat sera en centième. Une erreur, bien évidemment, vous l'aurez compris, à ne pas reproduire, et qui va forcément vous arriver au moins une fois dans votre vie, et après vous apprendrez à ne plus la répéter, c'est de vouloir à tout prix additionner les numérateurs, ce qui est juste, mais également additionner les dénominateurs, ce qui donne 8. Et ça, c'est complètement faux. Je le barre bien en rouge pour vous demander de ne pas le faire. Donc on répète la règle. Pour additionner deux fractions de même dénominateur, il vous suffit tout simplement d'additionner les numérateurs. 2 plus 1, 3. 1 plus 3, 4. Et 81 plus 10, 91. Et de conserver strictement le dénominateur commun. Sans l'additionner, sans les additionner, pardon. On n'additionne surtout pas les dénominateurs. Donc on conserve le dénominateur commun, on conserve le dénominateur commun, etc. Maintenant que nous avons vu des exemples classiques, sur lesquels nous avons trouvé la méthodologie pour additionner deux fractions de même dénominateur, nous allons passer à deux exemples un tout petit peu plus compliqués, mais qui relèvent de la même méthodologie que les exemples précédents, à savoir, on additionne les numérateurs et on conserve le dénominateur commun. Pour le premier exemple, vous allez me dire, ça ne change pas, monsieur, nous avons deux fractions, nous avons deux dénominateurs communs, nous pouvons additionner cela de manière très immédiate, et je vous répondrai que oui, dénominateur est bien commun, c'est le même. Nous pouvons donc réaliser notre opération en respectant les règles données auparavant, à savoir, on additionne les numérateurs entre eux, 5 plus 2 égale 7, et on conserve le dénominateur commun. Alors jusque-là, on peut le faire, aucun souci, et la question que certains d'entre vous doivent se poser derrière votre écran, mais monsieur, on a un numérateur plus grand que le dénominateur. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça existe? Eh bien oui,
ça existe, il n'y a aucun souci de trouver ce genre de fraction, et pour cause, on va reprendre dans notre tête visuellement l'exemple de Yaël et Pierre. Imaginons que cette fois-ci, Pierre et Yaël ont des tartes coupées en 6. Yaël en mange 5 morceaux, Pierre en mange 2 de la sienne. À eux deux, ils ont donc mangé 7 parts. Or, les tartes sont coupées en 6 parts. Donc si à eux deux, ils ont mangé 7 parts, ils ont largement dépassé une tarte entière. Ils ont mangé une tarte entière, 6 parts sur 6, et encore un petit fragment, une petite fraction. C'est pour cela que l'on dit que ces fractions où le numérateur est plus grand que le dénominateur sont plus grandes que 1. Pierre et Yaël ont mangé plus qu'une tarte. Ils ont mangé une tarte, déjà, 6 parts, à eux deux, mais encore une part supplémentaire. Voilà, ça c'est pour le premier point. Le deuxième, c'est celui-ci. Mais monsieur, ça c'est pas une fraction. Eh bien si, je vous en avais parlé au chapitre précédent, et je vous avais expliqué que le nombre 1, ainsi que d'autres nombres, mais là on va parler du nombre 1, pouvait très bien se réécrire sous la forme de fractions où le numérateur et le dénominateur sont exactement les mêmes. 1 sur 1, 2 sur 2, 3 sur 3, voilà, là, j'ai fait une petite erreur, 3 sur 3, etc., etc. Alors vous me direz lequel choisir. Eh bien, si on observe notre deuxième fraction, on veut, comme dans les autres exemples, que les dénominateurs soient communs. Donc il nous suffit de choisir l'écriture qui nous plaît pour avoir le même dénominateur. En l'occurrence, ici, le dénominateur étant 4, je vais remplacer mon 1 par 4 sur 4. Et je réécris le reste de mon opération. Vient ensuite le calcul comme à notre habitude. On voit que le dénominateur est commun. Et il ne nous reste plus qu'à conserver ce dénominateur commun et additionner les numérateurs. Voilà. Et vous verrez qu'on tombe encore une fois sur une fraction plus grande que 1 puisqu'on a dépassé 4 quarts. On est à 5 quarts, c'est-à-dire on a fait les 4 quarts, on a fait une unité et on a rajouté encore une part. Voilà pour les deux exemples un peu plus délicats que je vous demanderai de maîtriser. Alors avant de passer aux exercices d'application, je vous demanderai une chose. Pendant tout ce chapitre à la maison, quand vous travaillerez chez vous, un problème d'écriture, un problème d'alignement. On a souvent ce problème avec les élèves de collège. Vous êtes en 6e, je vais en profiter pour vous le dire une fois, pour que vous puissiez vous en souvenir et le réutiliser et l'écrire correctement à chaque fois que vous écrivez une opération sur les fractions. Je vais vous montrer ça tout de suite. Imaginons que vous voulez calculer 1 tiers plus 7 tiers. Le résultat, tout le monde est d'accord. On a conservé le dénominateur commun, on a additionné les numérateurs, ça nous donne 8. Cependant, si je tombe là-dessus, et si n'importe quel autre collègue de marque tombe là-dessus, eh bien, ça pique un peu les yeux. Ce que je vous demande de faire à chaque fois que vous réalisez une opération, c'est que le symbole, même l'addition, même la soustraction plus tard, et vous verrez encore d'autres opérations, le symbole d'opération doit se trouver aligné avec les traits de fraction. Ici, l'addition se tracerait donc de cette manière. Et le symbole égal doit se trouver aligné sur les traits de fraction de part et d'autre du trait de fraction. C'est une convention d'écriture, c'est-à-dire qu'on impose cette écriture en mathématiques. Je vous demanderai de la respecter dans les exercices qui vont venir maintenant. Je vous propose donc de réaliser les exercices qui vont s'afficher à l'écran, et après cela, je vous proposerai une correction. Bon travail. Bien, l'exercice étant corrigé, nous pouvons donc passer maintenant à la partie cours que je vais vous demander de recopier sur une nouvelle page de votre cahier de cours, donc une page vierge, blanche, d'accord? Vous allez donc écrire le titre du chapitre et écrire la partie que je vais vous afficher désormais à l'écran. Et bien voilà, votre première leçon sur ma chaîne YouTube est terminée. Vous avez travaillé avec moi les additions de fractions de même dénominateur, vous avez fait des exemples, vous avez compris, vous avez réécrit dans votre cours
ce qu'il fallait écrire. Je vous demanderai simplement de replonger, de vous remettre dedans, peut-être demain, pour revoir un petit peu si certaines choses vous ont échappé, ou si, à l'inverse, d'autres choses ont mûri et sont beaucoup plus claires dans votre esprit. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez toujours pas à m'envoyer des mails. Comme je le dis souvent, on ne va pas être ensemble en classe, donc on ne pourra pas lever la main, mais le mail est aussi efficace que lever la main. Donc je vous demanderai de m'envoyer des mails si vous avez des points un peu noirs, un peu sombres, un peu flous. N'hésitez pas, je suis toujours autant disponible pour vous que je le suis en classe. Très bon courage à vous, bonne continuation, je vous dis à très bientôt dans une vidéo, et puis à un de ces jours en vrai. Bon courage les jeunes.